Et si elle te disait que tout ce que tu sais sur Bitcoin jusqu'à présent est faux? Non, Bitcoin, ce n'est pas uniquement pour les geeks. Bitcoin, ce n'est pas uniquement pour les informations. Bitcoin n'est pas fait uniquement comme actif d'investissement. Bitcoin n'est pas fait uniquement pour te rendre riche. Bitcoin n'est pas fait uniquement pour financer le terrorisme comme on te fait croire. Et dans cette vidéo, je vais en fait te dire les vérités que la plupart de personnes cachent en fait sur les réseaux sociaux et surtout les influenceurs et les hommes politiques pour que tu ne puisses pas connaître. Mais moi, je vais te décrypter ça. Et c'est la première fois que tu me découvres ou alors tu arrives sur ma chaîne. Moi, c'est Boari Mohamed. Ça fait 6 ans que j'exerce dans le domaine de la crypto-monnaie, de la blockchain. J'ai organisé plus de 125 conférences dans plusieurs pays en Afrique francophone. Et aujourd'hui, j'ai écrit plus de 2 livres dans le domaine, dont un best-seller dans les arnaques de la crypto-monnaie en Afrique francophone. Et je me suis lancé récemment un challenge, c'est de pouvoir créer du contenu sur YouTube pour sensibiliser, éduquer et vulgariser l'écosystème de la blockchain et de la crypto-monnaie au maximum de personnes en Afrique francophone. Aujourd'hui, je travaille avec les plateformes comme EasyChange, Blink, les entreprises comme Binance, les entreprises comme Trust Wallet à travers le monde qui me font confiance et qui sont mes partenaires. Donc, si ce n'est pas encore fait, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je sais que tu vas beaucoup apprendre et je vais te dévoiler les vérités qu'on te cache sur Bitcoin que tu devais absolument connaître. La première vérité qu'on te cache, c'est qu'on te fait généralement croire que Bitcoin, c'est uniquement un outil d'investissement. Ça veut dire quoi? Bitcoin, c'est uniquement un actif où on va mettre de l'argent, ça va prendre de la valeur, on va devenir riche du jour au lendemain. Mais sauf que l'idée de départ même de Bitcoin, c'était pas ça. Si nous rentrons dans la genèse de Satoshi Nakamoto, comme tu vois sur mon t-shirt, le fondateur de Bitcoin, il n'a jamais précisé dans le white paper, le livre blanc du Bitcoin, le document qui explique ce que c'est Bitcoin, que Bitcoin sera considéré comme un actif financier ou alors un levier d'investissement. Ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été précisé. Et, sauf que plus le temps passait, plus on a constaté que les caractéristiques du Bitcoin, les propriétés que Bitcoin a actuellement, fait en sorte qu'on peut également spéculer dessus, y mettre de l'argent et en même temps le considérer comme une refuge de valeur pour pouvoir stocker son patrimoine financier sur du long terme. Donc, beaucoup de personnes ont donc commencé à l'utiliser comme étant un outil d'investissement ou même un véhicule d'investissement. Sauf que l'idée de départ de Satoshi, c'était pas ça. Il voulait créer une monnaie qui n'est pas censurable, qui n'est pas contrôlée par les banques, par les gouvernements, qui n'a aucune autorité d'une personne. Ça veut dire que personne ne peut venir d'un coup dire que je vais arrêter le fonctionnement de Bitcoin. Et ça, c'était l'idée de départ de Satoshi Nakamoto. Son objectif n'était pas de créer quelque chose où les gens allaient investir et de gagner de l'argent. Sauf que on en est arrivé là. Donc ça, c'est la première vérité qu'on te cache généralement. Bitcoin n'a pas été fait pour être un outil d'investissement. Bitcoin n'a pas été fait pour être quelque chose où on va se dire, je vais mettre de l'argent et devenir riche. Bien sûr, avec le temps, tu peux essayer de le faire parce que ça peut te permettre de développer ton patrimoine. Mais l'idée de départ, c'est d'utiliser Bitcoin comme étant un medium of exchange. Donc, de permettre des échanges pair à pair sans avoir un contrôle central. Actuellement, si je veux t'envoyer de l'argent, je dois passer par une entité. Et cette entité centrale, ça peut être Wave, ça peut être Orange Money, ça peut être ta banque, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais il y aura forcément une entité au milieu de nous. Sauf que Bitcoin vient casser ça. Bitcoin vient permettre que je puisse t'envoyer de la valeur, je puisse t'envoyer de l'argent sans nécessairement passer par un intermédiaire au milieu de nous. Donc ça, c'était l'idée de départ de Satoshi Nakamoto et c'est la première vérité qu'en réalité, on te cache généralement. Bitcoin n'est pas uniquement Bitcoin n'a pas été fait pour être un actif ou alors quelque chose qui permet de devenir riche rapidement. Deuxième vérité qu'on te cache généralement, c'est que Bitcoin n'est pas si volatile que ça. La vérité, c'est que la volatilité que les gens sont en train de voir, c'est sur le court terme. Lorsque tu dézoomes ou alors lorsque tu zoomes Bitcoin pour aller dans une horizon de temps un peu plus long terme, tu vas constater qu'en réalité, Bitcoin n'est pas du tout volatile. Et lorsqu'on parle de la volatilité, là, on parle d'un actif qui est né en 2009. Donc, nous sommes en 2025. Bitcoin a moins de 20 ans d'existence. Et on parle d'un actif qui a moins de 20 ans d'existence. C'est normal qu'il puisse avoir des fluctuations sur lui. Et ces fluctuations-là sont repérées parfois à cause de l'achat et de la vente. C'est un principe simple, l'offre et la demande. Donc, ça veut dire que parfois, d'un côté, on a beaucoup d'acheteurs par rapport aux vendeurs, ce qui peut potentiellement faire exploser le prix d'un coup. Ou alors, on a parfois beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, ce qui peut faire baisser le prix d'un coup. Mais sauf que c'est lorsqu'on est sur des horizons de temps un peu plus courts, c'est-à-dire peut-être du journalier, des 4 heures,
une heure, par exemple, que tu peux constater cette volatilité-là. Si tu essaies de dézoomer et d'aller beaucoup plus sur un horizon de temps un peu plus long, par exemple sur des semaines, des années, tu vas constater qu'en réalité, la courbe de Bitcoin est en fait croissante et elle n'est pas du tout volatile. Et lorsque tu compares cela par rapport à d'autres actifs financiers, tu vas constater que ces actifs financiers sont parfois peut-être beaucoup plus volatiles que Bitcoin. Et ce n'est que normal. Et on est en train de constater un phénomène basique sur Bitcoin, c'est que plus il y a de l'adoption massive dessus, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui l'obtiennent, qui l'échangent, qui l'utilisent au quotidien, qui créent des réserves stratégiques, qui l'utilisent comme moyen d'échange. Plus le temps passe, les gens l'adoptent, plus Bitcoin fait quoi? Il a tendance en fait à pouvoir être stable d'un coup. Donc maintenant, il n'est plus question de pouvoir voir se lever un matin, on voit Bitcoin à 100 000 $, en soirée, on peut le voir peut-être à 10 000 $. Non, ça, ce n'est plus possible maintenant, actuellement aussi. Avec Bitcoin. Donc, vous devez comprendre ça, que c'est l'une des choses qu'on vous cache généralement et qui empêche la plupart des débutants ou alors la plupart des personnes qui veulent se lancer sur Bitcoin de pouvoir se lancer parce qu'on s'est dit Bitcoin est extrêmement volatile. Non, Bitcoin n'est pas du tout volatile. La volatilité, vous allez observer la volatilité parce que vous aimez voir sur le court terme, vous aimez voir sur un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Vous n'aimez pas dézoomer pour voir sur peut-être des semestres ou alors même peut-être des années. Dézoomer pour voir sur des années, sur les 4 dernières années, sur les 5 dernières années, sur les 6 dernières années. Quelle a été la volatilité de Bitcoin? Vous allez constater que lorsque vous essayez de dézoomer, vous allez voir que la volatilité, vous n'allez vraiment pas constater. Quelqu'un qui entre sur Bitcoin actuellement l'achète pour peut-être le conserver sur un horizon de temps de pratiquement 10 ans, ne va pas constater la même volatilité que quelqu'un qui achète peut-être pour regarder le prix chaque fin du mois ou alors achète pour un horizon de temps peut-être de 3 mois. Donc, vous n'allez pas avoir le même sens de la volatilité parce que celui qui est sur 10 ans, lorsque ça va fluctuer pendant une semaine, lui n'aura pas vraiment le temps à ça parce qu'il y a un horizon de temps un peu plus grand. Donc, lorsque vous entrez sur Bitcoin, essayez un peu de dézoomer votre horizon de temps pour aller beaucoup plus grand. Cela va beaucoup pour vous aider et la plupart des personnes ne vous expliquent pas ça et ne vous montrent pas qu'en fait Bitcoin n'est pas si volatile que ça. Donc, le troisième élément sur lequel je voulais qu'on essaie de discuter, qui est une vérité qu'on ne vous raconte pas généralement, c'est Bitcoin n'est pas anonyme. On vous dit généralement non, le blanchiment d'argent, je passe sur Bitcoin, le financement du terrorisme, etc. Mais la vérité, c'est que d'après une étude de Chainalysis, moins de 0,1% du blanchiment d'argent à travers le monde passe par les crypto-monnaies ou alors même en particulier passe par Bitcoin. Bitcoin n'est pas anonyme. Beaucoup de gens pensent que Bitcoin est anonyme. Non, Bitcoin n'est pas anonyme. Bitcoin est pseudonyme. Ça veut dire que grâce à une adresse, on peut te repérer. On peut connaître qui tu es. On peut connaître où tu te trouves. La preuve en est, dernièrement, j'ai lu une information d'une banque au Sénégal où les gens en interne ont dû dérober de l'argent et l'ont dispatché en réalité dans certaines plateformes à travers des adresses des crypto-monnaies sur des blockchains. Donc, pensant qu'en le dispassant ainsi, cela va en fait protéger certaines personnes. Mais sauf que grâce à une adresse qui est déjà disponible sur la blockchain, on peut te traquer et remonter sur toi parce qu'on sait que l'IP est par exemple connecté, voilà tel téléphone qui a utilisé telle wallet, donc on remonte à toi. Et la plupart des gens disent seulement, ouais, Bitcoin est anonyme, Bitcoin est anonyme, tu vas utiliser ça, c'est l'anonymat, on ne va pas connaître qui tu es. Non, les amis, c'est archi faux. Bitcoin n'est pas anonyme. Bitcoin est pseudonyme. Donc, quand tu utilises une adresse sur Bitcoin, on ne connaît pas ton identité, mais on connaît plutôt l'identité de ton adresse. Mais sauf qu'à partir, le danger, c'est donc à partir de cette adresse-là, on peut découvrir qui tu es réellement en faisant des tracking. C'est pour ça qu'il est extrêmement compliqué de financer le terrorisme, faire autre truc illicite à travers des crypto-monnaies. C'est facile de le faire dans le monde traditionnel en blanchissant de l'argent peut-être par les laveries, les petits commerces, les boulangeries, etc. Mais le faire sur les cryptos ou alors même en particulier même sur Bitcoin, c'est extrêmement compliqué. Et la plupart des gens ont souvent cette idée-là vraiment à l'intérieur qui pensent que la crypto, le Bitcoin même en particulier, c'est quelque chose qu'on utilise pour financer le tourisme. Détrompez-vous, ce n'est pas le cas et ce n'est absolument pas le cas. Et il me tenait vraiment à cœur de vous énumérer ces 3 vérités-là qu'on a l'habitude de vous cacher parce qu'on vous montre toujours ce qu'ils pensent que ça peut être bien pour vos yeux. Les médias manipulent les informations à leur guise et la plupart même des créateurs de contenu aussi, puisqu'ils se considèrent déjà comme des médias, manipulent également de l'information à leur guise, soit peut-être pour vous attirer parce que c'est de la part, soit peut-être pour vous vendre quelque chose en arrière ou alors même
pour simplement faire grossir plus leur communauté parce que cela va créer de l'engagement. Vous serez d'accord avec eux, vous allez interagir et ça va faire augmenter la communauté. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous partager cela et j'espère que si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, ça veut dire que vraiment vous tenez à mieux comprendre les domaines et je suis certain que vous allez aimer une autre vidéo que j'ai faite, la vidéo qui s'affiche juste quelque part là à l'écran. Vous allez beaucoup aimer cette vidéo que j'ai tournée parce que j'ai également mis du temps et de l'énergie dessus pour vous décrypter plusieurs choses que la plupart des personnes ne vous disent pas parce qu'il y a des vérités qu'on ne vous dit pas sur les crypto-monnaies. Donc, j'ai fait cette vidéo là sur les vérités qu'on ne vous dit pas généralement sur les crypto-monnaies. Allez rapidement regardez si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et surtout si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et on va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin de celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire à propos des vérités qui se disent sur Bitcoin, si vous êtes d'accord ou pas. Et puis, on essaiera de remonter les commentaires les plus positifs pour aider d'autres personnes à également mieux apprendre parce qu'on n'a pas le monopole du savoir. Je peux apprendre de vous, vous pouvez apprendre de moi et ensemble, nous pouvons construire un truc un peu plus grand. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao!